Salut tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Virginia et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui va un peu choquer. Aujourd'hui on va parler des odeurs corporelles. Pour commencer, je vais dire que tout le monde a une odeur corporelle, mais en fait il y a d'autres personnes qui ont des odeurs corporelles un peu plus accentuées et ces odeurs là parfois nous bouchent parfois le nez. Et ce qui est bizarre en fait, c'est que parfois, on a une mauvaise odeur corporelle, on est au milieu des gens, mais ces gens-là n'osent pas nous le dire. Donc, on est là, on croit qu'on sent vraiment trop bon, alors que on sent justement comme trois chameaux. C'est normal de transpirer, la peau, la transpiration, vraiment c'est normal. Mais le seul problème, c'est que quand on a cet excès de transpiration, il y a des bactéries qui sont sur la peau qui vont venir vraiment absorber cette sueur, qui vont consommer cela comme un aliment et ils vont nous faire des mauvaises odeurs. Donc tout d'abord, pour lutter contre les mauvaises odeurs, il faut savoir que le premier truc, c'est vraiment de bien se laver. Quand je dis se laver, il faut prendre le temps de bien se laver avec un gant. Donc, se laver, c'est pas juste mettre du gel de douche et rincer avec de l'eau. Non, il faut vraiment prendre un gant, bien se frotter pour vraiment permettre à cette sueur-là de quitter. Donc, on peut se laver au moins, je dis, au moins c'est une fois la journée, mais 2 fois, ça sera vraiment l'idéal. Et maintenant, il y a aussi une astuce. L'astuce que j'aime bien, c'est de faire dissoudre le bicarbonate de sodium dans 2 litres d'eau et puis laisser reposer. Donc on va prendre de l'eau tiède, 2 litres d'eau, on va vraiment mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium, on va laisser reposer. Quand on va bien se laver et à la fin, quand l'eau sera tiède ou un peu plus froide, on va vraiment venir rincer le corps avec. Cela va vraiment permettre de ne pas avoir cette mauvaise odeur là. Le deuxième point, c'est vraiment de bien s'essuyer. Vraiment, pour les personnes qui sont en surpoids, il faut soulever toutes les parties, il faut bien essuyer, il faut vraiment prendre son temps pour s'essuyer, parce que si vous appliquez votre crème sur une zone qui n'est pas bien sèche et après cette zone-là sera à l'ombre, je vous assure qu'après 2 heures, vraiment ça va commencer à sentir mauvais. Si vous connaissez que vous transpirez beaucoup, s'il vous plaît, évitez de mettre les mêmes vêtements plusieurs jours. Vous pouvez mettre le vêtement une fois et puis vous allez le laisser et vous allez le laver avant de le remettre, parce que l'excès de sueur que vous avez déjà eu, ça va vraiment nous boucher le nez en fait. Même si vous allez vous dire ok, j'ai un parfum qui coûte 500 €, oui, quand vous allez mettre ce parfum après 3 heures, je vous assure que l'odeur qui va quitter, ça sera plus l'odeur du parfum, mais ça sera une odeur parfum plus sueur. Et je vais vous dire que la sueur va vraiment venir absorber tout votre parfum et après vous allez vraiment sentir mauvais. Donc il faut vraiment bien laver ses vêtements, surtout quand on connaît que on transpire beaucoup. Maintenant, un peu contre la transpiration, il y a des déos, il y a des antitranspirants, mais on connaît tout ce que ça nous fait avec les cancers, avec toutes les maladies qu'il y a. Il y a un aliment vraiment que moi j'aime bien, il s'agit du citron. Donc moi je prends du citron, je coupe en 2 et puis je vais venir frotter sur les zones où je transpire beaucoup, comme par exemple un peu les aisselles, le cou, le sein, le bas des seins et tout. Quand je me lave, je vais vraiment, après ça je vais venir vraiment bien frotter. Alors déjà, l'avantage qu'on a en frottant ces parties-là avec le citron, c'est que si ces parties-là sont un peu plus sombres, le citron va déjà nous aider à éclaircir ces parties, et aussi le citron va nous donner, va empêcher la mauvaise odeur. Aussi pour les vêtements, il y a ce qu'on appelle la morbidente, je ne sais pas trop ce que c'est en français, je vais mettre le nom là, qui va nous aider un peu à donner aussi de la bonne odeur, une bonne odeur à notre vêtement, comme ça qu'on va mettre en vêtement. Pour moi, se sentir bon. Même si on a passé 100 € ou 100 € pour nous acheter un parfum, on va sentir bon. On parle de mauvaise odeur, on parle aussi des pieds, des mains et tout. Donc, si vous savez que vous avez vraiment une mauvaise odeur des pieds, je vous conseille de prendre toujours l'eau chaude, mettre du bicarbonate
et mettre du vinaigre. Donc vous allez prendre peut-être 1 litre d'eau, vous allez mettre une cuillère de bicarbonate de sodium et une cuillère de vinaigre. Vous allez laisser que l'eau soit tiède et puis vous trempez vos pieds. Ça va vraiment vous éliminer cette mauvaise odeur des pieds. Et si déjà vous avez souvent des chaussures fermées, on vous conseille aussi de mettre de plus en plus des chaussures ouvertes. Oui, bientôt il fait déjà beau, donc il faut juste mettre des sandales, des chaussures ouvertes comme ça pour laisser aux pieds vraiment de transpirer et d'être à l'air libre. Et aussi si vous avez, si vous n'aimez pas trop des chaussures ouvertes, mais vous avez plus de chaussures fermées, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement, de prendre un sachet, tout simplement, un plastique, mettre une cuillère à soupe de bicarbonate et mettre cela dans votre chaussure, perforer cela et puis vous allez laisser peut-être 2 jours, ça va vraiment tuer, ça va enlever toute cette mauvaise odeur. Donc, finalement, si vous êtes une femme, on sait bien que nous les femmes, on aime les tissages. C'est vrai que dernièrement, il y a eu l'effet de perruque, donc on aime bien avoir des perruques. S'il vous plaît, quand vous mettez votre perruque, au moins 3 fois, il faut la laver et sécher parce que avec la chaleur, avec les perruques ou les greffes qui vont durer sur la tête 2 mois sans être lavées, je vous assure, ça va nous étouffer. Donc vraiment, il faut laver au moins une fois la semaine sa perruque ou alors sa greffe. Alors une astuce aussi pour celles-là qui ont plusieurs perruques, qui ont tendance à laver les perruques. Il y a d'autres personnes qui vont bien laver leurs perruques, mais elles vont aller garder cela dans du plastique. Je vous assure que la mèche dans du plastique, après quand vous l'enlevez, cela a une odeur vraiment épouvantable. Je vous conseille de ne pas mettre vos mèches dans de plastique avant de garder. Vous pouvez mettre dans un fouloir ou alors dans un sachet en soie, ou alors si vous avez un coffre, vous faites un coffre spécial perruque. Là vous allez mettre toutes vos perruques dans ce coffre là, parce que le plastique et la mèche à la longue, je vous assure, ça ne fait pas une bonne odeur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager cette vidéo, cela peut aider une personne, de liker et aussi de vous abonner à la chaîne. Et aussi soyez honnête avec ceux que vous aimez. Si quelqu'un a une mauvaise odeur, dites-le lui, dites que ma chérie, il y a un peu une petite odeur, ou que mon chéri, ça va pas un peu. Il faut être honnête, comme ça au moins ces personnes là vont essayer de changer.